Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire le sac pour la salle d'accouchement. Donc j'ai repris mes petites listes. Tac tac tac. Si vous n'avez pas vu, j'ai déjà fait la vidéo pour la valise de maternité, côté maman et côté bébé. Donc vous pouvez aller voir sur la chaîne. Et donc voilà, il me restait le sac pour la salle d'accouchement. Du coup, je l'ai lavé. Donc c'est un sac qui me servira ensuite de sac à langer. Je sais pas trop comment je vais m'organiser tout ça. Tac tac tac. Alors, déjà, il y a la couverture de bébé que mon mari n'a pas vue parce qu'il ne connaît pas le sexe de bébé. Donc, j'ai commandé une couverture, la couleur en fonction du sexe, et j'ai fait graver le prénom sur la couverture. En fait, si vous voulez... Vous voyez, ça c'est la couverture de mon fils. Ça c'est la couverture de Mathis. Donc j'ai pris le même principe, sauf que c'est en fonction du coup de bébé. Donc voilà. Je l'ai caché dans une poche. Une poche qui est en plus énorme. Mais j'en avais pas des plus petites. Tant pis. Je pense que je vais la mettre dans la première poche. Je pense que je vais faire ça. Je vais la laisser là-dedans. Ok, ça c'est fait. C'est le truc le plus encombrant. Donc, la couverture pour bébé. Ensuite. Pour bébé, du coup, il lui faut une couche. Bon, j'en ai pris 4. Inutile, hein, mais bon, elles y seront. Et évidemment, sa tenue de naissance. Donc, j'ai pris un pyjama en velours, un body manche longue, un petit gilet, un bonnet et des chaussettes. Avec les couches. Donc, est-ce que ça, je le mets devant ou dedans? Non, je vais le mettre dedans. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une couche là-dedans. Hop. Comme ça. Il y aura juste à attraper ça pour bébé. Je vais mettre les autres couches à côté. Dans un compartiment tout seul. Ensuite, pour la salle d'accouchement, si jamais on y reste plus ou moins longtemps, j'ai pris du jus de pomme, voilà, si on a soif. Et j'ai pris des gâteaux, donc des petits gâteaux au chocolat comme ça, et un paquet de cookies au chocolat. Donc moi, je ne sais pas si j'aurai le droit ou pas de grignoter. Enfin bon, en tout cas, je les ai. Donc là, j'avais mis que ça dans la poche. Et je voulais aussi rajouter une gourde d'eau. Du coup, je vais mettre la gourde vide. Et je la remplirai. Je vais la chercher. Voilà, je me mets la gourde vide. Et du coup... je me rajoute sur ma liste qu'il faudra la remplir. Donc, ma petite liste. Donc, pour la maternité, ils m'ont donné une liste et donc ils m'ont dit donc dans le petit sac pour la salle de naissance, prévoir une tenue complète pour le nouveau-né, c'est bon. Une tenue confortable pour la maman pour après l'accouchement. Alors ça, j'ai pas mis
Pour la simple et bonne raison que de toute façon, après l'accouchement, ben déjà pour l'accouchement, je serai avec la tenue, la blouse de la maternité. Et ensuite, ils me ramèneront en chambre. Et du coup, mon mari ira chercher la valise. Donc, dans tous les cas, voilà. Je mettrai, je mettrai ce que j'ai envie sur le moment et ce qu'il y a dans ma valise, quoi, en gros. Je vois pas l'intérêt de mettre une tenue en plus là. Non. J'aurai la blouse d'hôpital. Et puis voilà. Ensuite, ils disent un brumisateur d'eau éventuellement. Honnêtement, non, je vois pas l'intérêt. Puis en plus, là, voilà, je suis censée accoucher début octobre ou au pire fin septembre. C'est pas non plus la canicule. Bon, voilà. Si vraiment j'ai trop chaud, au pire des cas, je sais pas, il me mettrait un peu d'eau sur la tête, genre avec du papier, j'en sais rien. Non, mais je pense que c'est pas ultimement nécessaire. Et puis surtout, qu'en salle d'accouchement, en vrai, il fait pas non plus hyper chaud. Au contraire, il fait même frais. Donc voilà. Je sais même pas si je m'en étais servi pour mon fils, parce que du coup, pour mon fils, j'avais accouché en plein été, c'était la canicule. Je sais même pas si je m'en suis servi. Je sais que je l'avais acheté, mais je crois que je m'en étais même pas servi en fait pour l'accouchement. Non, je crois pas. Bref, ensuite il y a marqué de quoi se divertir, lecture, musique, casque audio, etc. Donc là, j'ai mis sur ma liste du coup de prendre les écouteurs, j'aurai le portable. Voilà, je pense que c'est suffisant de toute façon. J'ai dit à mon mari aussi, bon, on verra si on a le temps et tout, mais j'avais dit aussi éventuellement de télécharger quelques musiques sur son portable vu qu'il a la carte mémoire. Comme ça, si jamais on veut écouter un peu de musique. Voilà, un stylo, donc je l'ai dans ma main. Il faudra que je le mette avec. Donc voilà, comme vous voyez, c'est assez minimaliste ce qu'ils nous disent. Moi, ben, au final, par rapport à ce qu'ils ont dit, ben, j'ai rajouté la couverture pour bébé et j'ai rajouté des gâteaux et du jus de pomme. Et voilà. Alors ensuite, sur ma petite liste, donc ça, je vous en ai parlé si vous avez vu la vidéo de la valise de maternité. En fait, c'est la liste de ce qu'il y a à rajouter au moment du départ, des choses que je me sers. Donc évidemment, mon portable, le chargeur de téléphone, les écouteurs, la trousse de toilette, du coup, qui est prête, mais posée à la salle de bain. La poche avec mes sous-vêtements, donc ça, pareil, c'est une poche où ben, dès que mes sous-vêtements sont propres, je les mets dans la poche, en fait, je les range pas dans mon placard. Comme ça, au dernier moment, j'ai juste à prendre la poche avec mes culottes et mes bas de contention qui sont dedans. Mon homéopathie, ça oui, ben, je vais le mettre parce que du coup, alors, je vais le mettre et je vais vous dire si ça vous intéresse, qu'est-ce que c'est. Donc là déjà, tous les jours, jusqu'à l'accouchement, je prends 5 granulés Actaea racemosa 9CH. Bon voilà, j'y connais pas grand chose. Hein. Et je prends aussi 5 granulés par jour jusqu'à l'accouchement d'Ignatia 15CH. Voilà. Ensuite, pour le moment de l'accouchement, donc au départ de la maison, je devrais prendre Gelsemium 15CH. Donc il est là. Ensuite, au début du travail, donc ça je présume que c'est à la maison, pas forcément quand je suis à la maternité. Enfin je sais pas. Parce que du coup il y a marqué une dose au début du travail. Donc le début du travail, c'est le début des contractions rapprochées, ou c'est vraiment quand je suis à la maternité et qu'on me dit vraiment que le travail il est avancé, parce que bon au final quand je serai à la maison, je ne saurai pas à combien je suis dilatée, donc je ne saurai pas à quel moment je serai de mon accouchement, bon je sais pas. Bon ben soit je le prendrai à la maison, soit j'attendrai d'arriver à la maternité pour le prendre. Mais du coup, Actaea racemosa 30 CH, donc la dose. Et ensuite, du coup, elle m'a prescrit 5 granulés 2 heures après le retour en chambre de l'Arnica Montana 9 CH. Donc voilà,
Ça, je pense que je pourrais en prendre même... Oui, tu vois, oui, j'ai pas vu la suite. Parce qu'après, il y a marqué... Je sais pas ce que c'est ces abréviations, mais après, il y a marqué 5 jours. Donc, effectivement, oui, c'est de l'arnica. Donc, je le prendrai ensuite à la maternité. Voilà, voilà. Donc, du coup, les granulés que je prends tous les jours, je les ai laissés là-bas. Et ça, c'est ceux à prendre le moment venu. Je vais les mettre dans ma petite boule, là, du sac. Ouais, du coup, voilà. Donc, j'en étais où? L'homéopathie, c'est bon. Le coussin de grossesse à prendre au dernier moment. La valise, évidemment, pas l'oublier. De prendre mes claquettes, mes vêtements de grossesse éventuellement, parce que comme je disais, dans le sac, j'ai pas mis beaucoup d'habits. Je suis pas très sûre de si je serai à l'aise ou pas en fonction du poids que j'aurai perdu. Donc, je me dis éventuellement, si j'ai des tenues de grossesse qui sont propres, que je les prenne au dernier moment. Le sac de documents de grossesse, donc là c'est avec tous mes papiers quoi, du suivi de la grossesse, ma sacoche avec mon portefeuille et du coup j'ai rajouté de remplir la gourde d'eau qu'il y a dans le sac au dernier moment. Et donc voilà, mon stylo que je vais rajouter. Où est-ce que je mets le stylo pour pas le perdre? Je vais le mettre là, il y a une petite pochette. Hop, je vais le laisser en haut, comme ça j'ai un stylo à portée de main. Je suis en train de faire le montage, je vois que j'ai oublié de vous parler aussi de mettre un bloc-notes pour le suivi de bébé. Du coup dedans, c'est là où je vais noter l'heure et par exemple la mise au sein, le bibi, la quantité qu'il boit, dans la couche s'il y a du pipi, du caca, enfin bon voilà. Pour voir un petit peu le suivi de bébé, que ce soit à la maternité ou après même à la maison. Je l'avais fait pour mon fils et ça permet vraiment de voir parce que honnêtement, avec la fatigue et tout, enfin t'oublies, tu sais même plus quand c'est qu'il a fait caca, à quelle heure il a mangé exactement. Et voilà, ça permet d'avoir des repères et ça permet aussi, quand tu vas chez le docteur ou quoi, si on te demande, au moins tu as toutes les infos. Et puis même pour toi, tu sais à peu près tous les combien il mange. Voilà, ça permet d'avoir un aperçu complet. Voilà pour cette vidéo du sac pour la salle d'accouchement. S'il y a d'autres trucs importants, je pense que je le rajouterai en barre d'infos. Si jamais vous pouvez mettre des commentaires pour les prochaines filles qui regarderont ces vidéos comme ça. Si j'ai oublié des trucs, mettez-vous ce que vous avez mis. Et si jamais je le vois avant l'accouchement, peut-être que je rajouterai. Mais sinon, je pense que ça va, je suis bon. Du coup, là, à l'heure actuelle, je suis dans ma 38e semaine d'aménorrhée, si je dis pas de bêtises, ouais. Donc voilà, ça approche, c'est le dernier mois. Bébé peut arriver à tout moment, ça me fait trop bizarre. Et ça y est, les sacs sont prêts, donc c'est bon. Qu'est-ce qui me manque à faire? La chambre de bébé est prête. Enfin, prête. Oui. On a tout refait parce qu'on a refait les peintures, on a refait le sol et tout. Donc tout est bon. On a mis le lit. Le lit, il faut juste qu'on le remonte, le sommier. Parce que je préfère qu'il soit mi-hauteur de lit. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai les chiens qui aboient parce qu'il y a le facteur qui passe. Super. Ils vont pas s'arrêter, c'est pas grave, désolé. Donc oui, il faut juste remonter le sommier du lit. Et j'ai lavé toutes les housses de la poussette, du cosy, du transat. Donc là, il faut juste que je les rattache toutes. Que je rattache toutes les housses. Et puis voilà. Hein. Et puis en fait, je pense qu'on est bon. Tout est prêt pour que bébé arrive. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et dans la foulée, dans quelques jours, sortira du coup la vidéo sur mon 8e mois de grossesse que je n'ai pas encore faite. Mais voilà, sûrement d'ici quelques jours, elle sortira. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!